Comment se réveiller en pleine forme? C'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va du coup évoquer voilà, trois raisons, trois techniques qui vont vous permettre de vous réveiller avec plein d'énergie. Souvent, on voit des gens qui se lèvent le matin un peu en mode zombie, c'était une nuit absolument catastrophique, qui se réveillent avec les cernes, là, genre c'est mal passé. Et c'est important en fait parce que ça conditionne la suite de votre journée. Si vous réveillez la tête dans les fesses, il se peut que la suite de votre journée soit absolument catastrophique. Vous manquez d'énergie, vous n'ayez pas de jus pour le sport, vous ayez envie de retourner vous coucher. Bref, c'est vraiment pas bon pour la santé sur le long terme. Une fois, ça peut arriver, on a tous fait des nuits un petit peu compliquées, mais quand c'est trop régulier, c'est pas bon pour la santé. Juste avant de démarrer ces trois techniques, on vous rappelle qu'il y a un petit guide gratuit qui s'appelle le guide Belle Silhouette qui peut justement vous aider pour retrouver une belle silhouette, un bon style de vie, pour vous aider à retrouver voilà, tout ce qu'il faut en termes de santé pour être au top. Ce guide va vous permettre de retrouver une belle silhouette, de perdre du poids, de perdre la masse grasse, d'être vraiment quelqu'un de beaucoup plus confiant dans l'avenir et dans votre personne. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, il est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Et nous, du coup, on se retrouve juste derrière, on vous l'envoie gratuitement par email. Première technique pour se réveiller en pleine forme, c'est Thomas qui va nous la donner. Thomas, tu vas nous parler, je crois, de ce qui se passe avant de dormir. Et ouais, effectivement, avant de dormir, eh ben, il faut se coucher. Et donc, du coup, moi je pense que pour avoir un bon sommeil, il faut se anticiper et se projeter sur le sommeil et sur l'après-sommeil. C'est une petite technique que moi j'ai appris et que j'ai mis en pratique. C'est d'avant de me coucher, avant de m'endormir, je me projette sur comment je vais me réveiller demain matin, comment je vais dormir cette nuit. Et du coup, je mentalise ça et puis je le proclame aussi, entre guillemets, en disant ce soir je me couche, c'est une nuit qui va me reposer et demain matin je vais me réveiller. Quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, je me dis que mon sommeil va être suffisant pour que demain matin j'ai la pêche. Ça, c'est la première chose. Et je me libère aussi mon esprit, du coup, avant d'aller me coucher, en notant les dernières choses auxquelles il faut que je pense le lendemain matin pour libérer vraiment mon esprit. Donc, je sais que demain matin, il faut absolument que j'appelle telle personne, il faut absolument que j'aille chercher tel truc à tel endroit. Je me le note sur mon calepin. C'est les choses où je note. Alors, je note aussi mes rêves, même ça, c'est autre chose. Mais dans l'idée, je note vraiment, je décharge mon esprit pour pouvoir me coucher avec un esprit complètement apaisé, avec rien à penser. Et donc, du coup, pas de stress en disant si j'oublie ça, c'est trop grave. Donc, du coup, tout ça, je l'évacue et je me couche en ayant ces techniques-là de me dire demain matin, quelle que soit l'heure dans laquelle je vais me réveiller et quel que soit le temps que j'ai eu de sommeil, ça sera suffisant pour mon organisme. C'est tout bête, mais ça change mon mindset et du coup, je me couche vraiment avec cette profondeur d'esprit, on va dire ça comme ça, pour vraiment me reposer. Ouais, c'est tout Voilà. bête, mais le fait de vouloir quelque chose, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. Exactement. C'est très bête et peut-être que vous qui nous regardez trouvez ça peut-être un peu basique et voire un peu stupide, mais vraiment c'est efficace, c'est une sorte de projection en fait. Si vous pensez vraiment que quelque chose arrive, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive en fait. Moi j'aime bien donner une analogie, c'est par exemple il ne faut jamais regarder là où on ne veut pas aller. Si vous faites du Oui, ski ou du vélo, de la moto, tu regardes le vous n'allez poteau. pas regarder là où vous ne voulez pas aller. Donc si vous voulez vous réveiller en pleine forme, ne vous dites pas je vais passer une nuit de merde. Ça commence mal en fait. Vous regardez dans la direction où vous C'est ne voulez ça. pas aller. Inversement, si vous arrivez en pleine forme, comme vous êtes Thomas, vous dire demain ça va être une belle journée, je vais être bien réveillé, plein d'énergie, avec une bonne récupération. Et ça marche vraiment bien. Donc ça marche d'ailleurs pour plein de choses. En dehors du sommeil, Bien ça sûr. marche pour Bien sûr. ce que vous voulez dans la vie, sur vos souhaits dans la vie. Voilà. On parlera peut-être sur une prochaine vidéo, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est complètement intéressant. C'est très 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 profond. La puissance du mental. Exactement. Le sujet que je voulais aborder avec vous, moi, qui était très important aussi, c'était un peu comme toi, Thomas, ce qui se passe juste avant d'aller se coucher, c'est la partie alimentation, ce qui est un peu ma spécialité. Si vous mangez, alors imaginez, si vous mangez par exemple une méga grosse raclette, genre bien sale, avec plein d'alcool, et puis voilà, un dessert avec une grosse pâtisserie plein de sucre, genre le repas, on imagine tous bien chargé, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que vous allez passer une nuit reposante avec un sommeil, vous verrez, en pleine forme? Il se peut probablement que non, parce que toute cette digestion va vous demander beaucoup d'énergie. Digérer la raclette, par exemple, hein, donc c'est des lipides principalement, c'est extrêmement consommateur en termes de digestion. Pareil pour les glucides, des pommes de terre ou du gâteau. Bref, plus vous demandez du travail à votre corps, plus la nuit notamment, plus ça va être compliqué de dormir. En fait, c'est extrêmement simple parce que la digestion, c'est mécanique. Il y a les éléments qui doivent glisser, il y a les sucs qui doivent être sécrétés. Bref,
En fait, on le dit en termes de biochimie, on dit que la digestion, elle est endothermique, elle prend de l'énergie. D'ailleurs, vous vous rendez compte que quand vous avez mangé, souvent après, vous avez un petit peu froid. Il y a un petit coup de frilosité qui arrive après avoir mangé parce que justement, la digestion commence à s'enclencher et c'est le travail interne que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas forcément, mais qui prend beaucoup d'énergie. Et la nuit, justement, il faut que votre corps soit au repos. Or, s'il passe toute sa nuit à travailler pour digérer une alimentation très riche, ben, c'est comme si en fait vous ne dormiez pas, c'est comme si finalement vous étiez en mode travail la nuit. Donc il y a peu de chances que vous réveillez en pleine forme le matin. Donc essayez de manger déjà pas trop tard pour essayer de justement que la digestion se passe principalement le soir, même s'il y a une partie qui se passe la nuit, mais plus c'est loin, moins vous le ressentez, parce que là c'est la partie au niveau de l'estomac et de l'intestin qui est vraiment problématique. Au niveau du côlon, c'est beaucoup moins gênant. Et essayez de manger léger aussi. N'essayez pas d'aller vers des gros gueuletons. Moi, par exemple, le soir, c'est là où je mange le plus léger. Mon repas principal, c'est le matin et midi, par exemple. Le soir, c'est vraiment léger, c'est une salade et un fruit, voilà, en général. Et ça me va vraiment bien parce que le soir, je sens vraiment pas ma digestion, je dors très bien et le matin, je me réveille en pleine forme. Inversement, si je sais que je vais chez des amis, je bois de l'alcool, je mange un peu riche, ah bah là, je sais que le lendemain, je vais me réveiller un peu pâteux en fait, donc ça marche pas. Donc voilà, c'était mon conseil. Manger léger, manger suffisamment tôt pour ne pas être impacté par la digestion. Ouais, super. Et du Et coup, tu avais un... Pardon, excuse-moi. ouais, ben, on voulait partager un troisième sujet, Ouais. du coup, qui se passe vraiment sur le réveil. Comme je vous parlais, moi, du coup, du fait de se projeter, il faut faire en sorte que le réveil soit un moment agréable. Et donc, du coup, moi, j'ai construit une routine qui fait que quand je me couche le soir, j'ai plaisir à me réveiller parce que je sais que le lendemain matin, avant d'attaquer ma journée, avant d'aller réveiller mes enfants, avant de croiser même ma femme, parce que j'essaie de me lever avant tout le monde, du coup, je sais que je vais avoir un moment à moi, un temps de qualité juste pour moi. Et ça donne du coup envie de me réveiller parce que je sais que je vais avoir ce temps important avec moi-même. Et donc, du coup, ma petite routine du matin, bah, j'avais juste envie de vous la partager. Ouais, Alors, c'est pas un conseil carrément. pur, mais juste le conseil, c'est de vous préparer un moment le matin. Voilà, si on peut dire, le conseil, c'est de préparer un temps le matin. Et je vais vous partager quel est mon temps à moi du matin pour que vous puissiez avoir des idées. Voilà, donc moi le matin, bah, très simplement, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je bois un grand verre d'eau qu'en général j'ai posé la veille au soir sur ma table de nuit. Donc je m'assois sur le bord du lit, je bois mon grand verre d'eau et je me mets debout et je marche pour être sûr d'être dans un début d'activité, pour commencer à mettre mon corps en route, pour que naturellement il commence à produire les bonnes hormones du réveil, de l'activité. Et voilà, je ne me rassois pas, je ne reste pas dans le lit à bouquiner, que ça, je sors du lit, je m'oblige à ça. Après, moi, j'avais quelqu'un qui m'a dit si tu veux pas te rendormir quand tu veux lire ou comme ça, tu marches pieds nus sur le froid. Naturellement, ça ravive aussi les sens. Donc, du coup, en général, je fais ça. Voilà, donc je me mets pieds nus puis je marche et en général, je redescends même au rez-de-chaussée parce que j'ai du carrelage qui est bien froid sur la dalle, l'hiver encore plus que l'été. Et donc, du coup, je marche sur ce carrelage pieds nus naturellement pour pouvoir me réveiller. Après ça, j'ai toujours un petit temps, moi, de méditation où je prends le temps de me positionner, voilà, de me ressourcer, d'écouter. Voilà, on peut parler de spirituel, ça fait aussi du bien. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis, du coup, après, j'ai un temps où je me projette sur ma journée. Donc, je visualise, je prends mon agenda, je regarde mes rendez-vous, je regarde ce que j'ai à faire dans la journée. Et puis, je regarde là où ça peut être tendu, où est-ce que ça va être timing, où est-ce que ça va être, voilà, où est-ce qu'il faudra être rapide, où est-ce que je vais avoir du temps, où est-ce que je vais pouvoir me reposer dans cette journée. Et du coup, je projette cette journée en disant, bon, là, ok, là, il faudra que je fasse attention. Est-ce que j'ai des solutions déjà pour anticiper les problèmes que je peux avoir à tel ou tel endroit? Et naturellement, du coup, bah, découle la journée facilement. Après ça, bah, du coup, je prends le temps, ma femme se réveille en général. On a un petit temps d'échange tous les deux pour la journée, qui va s'occuper de quoi pour les filles, pour recaler tout ça. Et derrière, les filles se réveillent, moi je suis prêt, on prend le petit déj ensemble. Et après, soit je suis reparti au travail avant qu'elles partent à l'école, soit j'ai le plaisir de les emmener, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, donc ça c'est ma petite routine. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir d'autres choses dedans. Dans la routine, on peut ajouter de la gym. Moi j'aime bien, je sais que j'ai certaines, parce que j'ai partagé ça avec des clientes, avec des clients aussi qui sont chefs d'entreprise, qui ont des vies assez chargées, que je vois assez tôt le matin. Et donc du coup, je leur ai demandé comment ils arrivaient à se lever. Et souvent c'était dur, donc je leur ai partagé ma routine. Et naturellement, ils ont senti que c'était super intéressant. Et eux, du coup, les jours où on ne se voit pas, eh ben, ils font leur gym tout seuls. Donc je leur ai montré comment se faire une petite gym non violente
pour se réveiller, pour se mettre en action avec un petit travail d'abdos, un petit travail de renforcement, beaucoup de postural au niveau du dos, choses comme ça pour tout de suite arriver avec le charisme aussi du chef d'entreprise. Donc du coup, on peut mettre cette petite gym en plus pour ceux qui veulent. Après, vous pouvez avoir d'autres rituels. Il y en a qui aiment bien lire le matin, il y en a qui aiment bien voilà, écouter une musique qui va leur donner la pêche. Bah, vraiment trouver les choses qui vous font du bien, qui vous donnent envie de vous réveiller en disant « Ah, je vais vivre ce moment, chaque matin, je vais pouvoir vivre ce moment pour moi, pour me faire du bien ». Et naturellement, bah, ça aide à se réveiller parce qu'on sait qu'on a un petit moment de qualité. En fait, il faut trouver sa routine. Il Faut n'y a pas de trouver sa routine universelle, on ne peut pas faire un copier-coller. Non, parce que chaque personne est différente. Exactement, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes Voilà. habitudes. Il faut trouver sa routine et, comme tu disais, trouver une routine agréable. En fait, moi j'avais une analogie, c'est quand on part en vacances, par exemple, on aime bien se lever parce qu'on se dit ce qui nous attend derrière, c'est super joyeux, on va kiffer. C'est ça. Inversement, si vous avez un boulot qui est ennuyeux, que vous n'aimez pas, bah, le matin pour se lever, c'est plus compliqué. Vous voyez, en fait, juste ce qui vous attend après va déterminer la qualité finalement de votre réveil en fait. Donc c'est tout bête, c'est aussi bête que ça. Donc kiffez ce que vous allez rencontrer au réveil et ça vous permettra du coup de mieux démarrer effectivement. Et la qualité du démarrage c'est vraiment ultra important pour la suite. Je vous explique en introduction. Si le démarrage n'est pas bon, il y a peu de chances que la suite soit bonne aussi. Quoi. Vous allez vous mettre dans un mauvais mindset comme tu disais et c'est pas bon pour la suite. Quoi. Ok, merci Thomas en tout cas pour ces super conseils. Et puis du coup, à vous de jouer. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs quelle est votre routine à vous, si vous avez une routine particulière. Qu'est-ce que vous aimez faire le matin, vous, de votre côté. Et puis pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Athéna. On partage 2 vidéos par semaine. La petite cloche. Et maintenant, C'est à vous de jouer.